Les gens pourront voir après. Voilà, on va valider. Très bien, donc je lance le coup d'envoi. Bonjour à tous. Marhaba bikoum. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le webinaire euh, autour des synergies des métiers de l'accompagnement, et plus spécifiquement le coaching et les thérapies énergétiques, et plus spécifiquement le Reiki. Donc nous avons avec nous aujourd'hui Abdel Fattah Kira, qui est un ingénieur de formation et qui s'est reconverti en 2024 dans le coaching et qui a créé son cabinet qui s'appelle Inner Path. Donc, pour situer ce webinaire-là, c'est un webinaire sous le label Baptême de coach, qui est un concept de la commission membership dont je suis responsable. C'est tout simplement un moyen de mettre à l'honneur nos nouveaux membres, qu'ils soient juniors ou seniors, dans la triple optique d'inclusion, d'intégration et de partage de connaissances. Et aujourd'hui, nous sommes réunis aussi dans le cadre de la ICW, c'est-à-dire International Coaching Week. C'est la semaine internationale du coaching qui se passe simultanément dans plus de 150 pays à travers le monde. Donc, marhaba bikoum, sans plus tarder, je vais passer la main à Saad pour qu'il se présente et qu'il nous fasse découvrir avec lui ce sujet qui va intriguer quelques-uns. Donc, à toi la parole. Merci beaucoup, les Zakia. Donc voilà, il m'a déjà présenté, pas la peine de rajouter. Je vais aller tout droit en fait vers le sujet. Parce qu'on parlait du coaching, j'ai fait aussi du Reiki. Même j'ai commencé le Reiki un petit peu avant le coaching. C'est un moment où ils se sont emballés tous les deux en même temps. Je l'ai fait d'ailleurs avec ma femme en plus, donc on avait fait tout en même temps presque. Euh, pas maintenant. Euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, ce que je vais parler beaucoup plus des synergies qu'on peut faire. En fait, cette idée de sujet, elle est venue parce qu'en fait, c'est déjà mon article de recherche en deuxième année à Convergence. Et j'avais travaillé sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, parmi les recommandations que j'avais fait là à l'époque à l'EDIA et à US Latte, c'était que les articles de recherche soient un peu disponibles dans une bibliothèque ouverte, publique. C'est parce que c'est le cas aussi pour les autres écoles aussi, ce qu'ils ne le font pas. Ce serait bien parce que ça va enrichir un peu plus toute la culture de coaching au niveau du Maroc. Il y a plein de choses qui sont faites, les étudiants qui font plein de recherches intéressantes, pardon, et qui sont juste pas archivées quelque part chez les écoles, alors que ça peut beaucoup aider aussi à créer une dynamique. Je ne sais pas, est-ce que genre juste un pavé dans la mare, est-ce que ICF peut reprendre une action avec les écoles par rapport à ça? Est-ce que c'est un truc qui est complètement indépendant et que les écoles ne peuvent faire d'eux-mêmes? Mais moi, je trouve que c'est dommage que voilà, dans d'autres pays, la connaissance elle est un peu plus ouverte. Ici au Maroc, on reste quand même assez, je dirais, un peu égocentrique ou bien égoïste d'une certaine manière à partager un peu les connaissances. Dans tous les Je cas, te moi, réponds j'ai... directement. C'est Abdelhak. Alors, nous avons la commission scientifique qui est l'idée par Mouniel Oulidi. Et justement, dans ces revues scientifiques, il y a possibilité justement de publier des recherches. Nous avons aussi, avec les numéros qui sortent tout au long de l'année, euh, un espace plein de coach où le coach peut s'exprimer, le coach membre ICF peut s'exprimer. Et ce sont des supports qu'on partage justement avec les RH et les autres métiers d'accompagnement connexes. Donc, D'accord. si tu as un faire, fais-le maintenant. Ça tombe D'accord. vraiment au Moi, point l'idée, c'est nommé. pas uniquement par rapport à mon article, voilà, mais l'idée, c'est d'avoir une base de données quelque part qui soit disponible en fait au public et qu'ils peuvent juste par recherche dire, OK, j'aimerais bien Ben, savoir, moi je écoute, suis à... avec les partenariats, avec les partenariats récents avec les écoles de coaching, euh, Exact, ça peut être aussi exact. une idée qui sera exposée. Donc, je te laisse la Merci, parole. merci. Alors, aujourd'hui, je vais parler du coaching. Je vais juste vous afficher un truc rapidement. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Est-ce que c'est bon pour vous? Vous pouvez juste envoyer un pouce ou quelque chose, une C'est OK, réaction. C'est bon? c'est bon. D'accord. Alors, aujourd'hui, je vais parler des synergies et comment on peut allier le coaching et une thérapie énergétique, spécialement le Reiki.
Et je vais commencer déjà par poser le cadre. Poser le cadre, c'est... Attends, ça bouge pas. Ah, voilà. Donc, pour poser le cadre, on va commencer par un petit caout. Je ne sais pas ce que vous connaissez le caout. Je sais que certaines personnes sont connectées par leur PC, d'autres par leur téléphone. Donc, ceux qui sont connectés par le téléphone, j'aimerais d'abord que vous compreniez un peu les instructions avant de passer sur Google. Vous allez avoir fait sur Google, vous allez faire une recherche sur le mot kahoot.it. Kahoot.it. Et là, vous allez avoir le premier écran qui va s'afficher. Je vais mettre un peu le pointeur. Vous allez voir un premier écran qui va s'afficher qui est le code PIN. Tout à l'heure, je vous donnerai le code PIN. Une fois que vous allez valider le code PIN, vous allez avoir une autre page où vous devez mettre un pseudo. Vous mettez le pseudo que vous voulez, il n'y a pas de problème. Parce que c'est un sondage qui est complètement anonyme. C'est juste pour avoir une idée sur l'audience aujourd'hui. Comme ça, je vais adapter mon webinaire par rapport à vos attentes. D'accord? Pour ceux qui sont déjà connectés sur PC, ils peuvent déjà prendre leur téléphone, s'ils sont connectés à la 4G ou bien à Wi-Fi, et de passer directement sur kahoot.it pour avoir affiché la première page qui est le code PIN. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je dois répéter? Voilà, bon, c'est parfaitement clair. Parfait. Donc, allez Alors, sur kahoot.it excusez-moi, vous-même. je viens de rejoindre. Donc, si Oui. vous pouvez répéter, ça serait Vous êtes connecté génial. avec votre PC ou avec votre téléphone? Alors, je suis connectée avec mon téléphone, mais je prépare mon laptop aussi. Parfait. En tout cas, vous êtes connecté avec votre téléphone. Ce que vous allez faire, c'est que d'abord, on va aller sur Google et vous allez googler le mot kahoot.it. Mhm. OK. Kahoot.it. Et là, vous allez avoir une première page avec un code PIN. Un code PIN, c'est des chiffres que je vais vous donner tout à l'heure. Une fois que vous D'accord. allez valider le code PIN, vous allez avoir une autre page qui vous demande votre pseudo. Et vous mettez le pseudo que vous voulez, hein. Ça peut être Madonna, Jésus, D'accord. Renaud, comme vous Parfait. voulez. Pas important, c'est anonyme. Et après, je vais vous guider sur le reste. Est-ce que c'est clair pour tout Parfait. le monde? Ouais, merci. Donc là, je vais passer sur l'autre page. Est-ce que vous voyez un autre écran où il est écrit au-dessus, en fait, mode classique? Oui, Vous avez à voir? Maintenant, il y a un écran avec un code PIN en haut qui est le 542073. Mais il y a même pour ceux qui sont un peu flemmards, ils peuvent juste scanner le QR code. Donc, une fois que vous êtes connecté, on va voir vos pseudos qui vont apparaître sur cette page. Voilà, il y a déjà Mimi qui arrive, hein. Et rapidement, femme. Christ, d'accord. Zach, parfait. Il y a 19 participants, donc je devrais avoir environ 17, 18, ça passe. Parfait. J'ai bien les pseudos. C'est Christina, c'est sûr. J'ai compris. Zakaria. Ça, je ne sais pas qui c'est. Sarah, Selma, Léa, Mona. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est que il y a en fait, c'est comme un petit sondage pour avoir un petit peu qu'est-ce que vous OK. attendez et comment vous êtes aujourd'hui. Comme ça, je vais essayer un peu de répondre au maximum des questions. Parce que j'ai vu hier, en fait, qu'une heure, ça passe très vite. Donc, il vaut mieux qu'on ait les questions à l'avance. Comme oui. ça, on parle vraiment du sujet qui nous intéresse le plus. Daya, je vois qu'il y a des messages. C'est bon. C'est bon, je gère cette partie, juste pour que tu ne te répètes pas. Ceux qui rejoindront et qui prendront le train en marche pourront se connecter pour cette partie. D'accord. On a déjà 8, 9 personnes.
Si on a déjà une dizaine de personnes, je peux passer, je pense, hein. Nous sommes 9. À toi de voir. Vous avez Yes. participé, il y en a 20, hein. Donc, c'est parce que C'est ça. Alors ça vient. Voilà. ça vient, ça vient. J'attends encore une minute. Menel, C'est bien. c'est bon, je passe, je pense, non? C'est bon, à 11 personnes. Oui, c'est bon. Ok, je vais entamer alors. Je pense que les autres n'ont pas eu le temps de se connecter, c'est pas grave. J'ai mis le code, en fait, je mets le code sur le chat pour les personnes qui veulent le copier, c'est plus simple. Alors, les premières questions, juste pour avoir une idée sur la population. Donc, j'ai mis que de genre femmes-hommes. Désolé pour les woks, même si j'aime les woks au Gambas. Je pense qu'il y a un seul homme aujourd'hui. Non, huit femmes. Alors, de quelle humeur es-tu aujourd'hui? Enfin, c'est le visage qui représente le mieux ton humeur d'aujourd'hui. Et il faut juste appuyer sur la photo que vous voulez et envoyer. Comme ça, on va avoir une idée sur votre énergie aujourd'hui. Intéressant. Donc, beaucoup de curiosité. Et quelle est votre expérience avec les thérapies énergétiques? Est-ce que vous êtes déjà praticien ou praticienne? Est-ce que vous avez déjà testé certaines pratiques? Est-ce que jamais testé ou vous êtes juste curieux aujourd'hui? Ou plutôt, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes ici. Ah, d'accord, la plupart ils ont testé, une seule praticienne, je crois que c'est ma femme. Super, intéressant. Alors, vous avez une question personnelle. À quel niveau pensez-vous être sensible à l'énergie des gens et des lieux? A, c'est insensible complètement. 10, c'est très sensible. Il faut appuyer sur le chiffre et puis envoyer, hein. Il y a un bouton envoyer qu'il faut mettre. Déjà, comment vous estimez votre sensibilité aux énergies? Ah, je vais afficher ça, moi, je vais afficher. D'accord. Bon, la plupart, c'est au-dessus de la moyenne. Quelques-uns à la moyenne, d'autres beaucoup plus que la moyenne. Super. Et puis, la dernière, c'est une question ouverte. Qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? Est-ce que vous avez une question particulière? Et là, vous avez en fait une case, vous pouvez écrire une question quand vous voulez. Vous pouvez même highlighter les mots-clés. Pas la peine d'écrire 200 caractères, hein, juste une petite phrase. Ça permettra un petit peu de bien guider le webinaire. Et puis, envoyer à la fin, bien sûr. Il reste 20 secondes, hein. 5 secondes.
Je vais afficher les questions. Voilà, je vais les copier parce que j'ai envie de les garder. Et je vais les garder ici. Est-ce que vous voyez toujours mon écran, ma présentation? Non, c'est un peu... Oui, Attends, je regarde. En tout cas, moi, je n'ai pas fait la présentation, j'ai fait le... Voilà, parfait. Voilà. Donc, voilà, livre code, questions, découvertes, curiosité, intérêt, lien entre coaching et énergie, découvrir les apports de la pratique du coaching, ouais. Exploration, comme il faut mieux. Et Reiki est efficace sur tous. Ouais, bonne question. Curiosité, intrication, coaching Reiki. Parfait. En tout cas, toutes ces questions-là, elles sont dans le webinaire, dans la présentation, on en parlera. Alors, allons-y. Je commence d'abord par en fait une citation de Jacques Salomé qui disait que pour que les mots aient de la valeur, il faut qu'ils soient accompagnés d'un regard, d'une intonation, d'un sentiment, d'une énergie. Et c'est vrai que l'énergie, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est quelque chose qui a toujours existé, hein. Les anciennes cultures, il y avait toujours en fait le sorcier de la tribu, euh, sa sensibilité, cette intuition qu'ils avaient, c'était un peu le médecin aujourd'hui du village, hein. Et il avait toujours une position très importante au niveau de la tribu, au niveau de la communauté. Ils ont toujours existé, hein. Que ce soit les chamans, les sorciers ou autres. Et c'est quelque chose qui a toujours accompagné. Et même nous, en fait, même dans notre culture, hein, parfois quand vous avez un petit bobo, un enfant qui a un petit bobo, s'est blessé, vous apposez votre main sur la blessure ou bien vous soufflez dessus et ça peut le calmer. Ça le calme généralement. Une caresse, quelque chose comme ça. Donc on voit très bien qu'il y a toujours de l'énergie qui est quelque part. D'accord? Alors, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait nouveau. Et c'est vrai qu'après, il y a eu aussi tout le monde industriel, la science qui a démarré, et puis Descartes qui parle de je pense donc je suis, donc la pensée qui a commencé un petit peu à réprimer tout le reste, les émotions, les énergies, et tout le reste. Mais aujourd'hui, les voix s'élèvent d'une autre manière et disent que je suis, donc je suis, et que la pensée, c'est pas le plus important, mais quelque chose qui est plus important que la pensée elle-même. Aujourd'hui, on dit que le cerveau comprend, mais le cœur sait. Donc, même la force du cœur, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a trois cerveaux dans le corps. Entre le cerveau qu'on connaît, il y a des neurones aussi au niveau du cœur, il y a des neurones aussi au niveau des tripes, et même le cœur qui envoie plus de messages au cerveau que l'inverse. Donc, il y a tellement de choses qui ont changé depuis, et la science aujourd'hui est en train de revoir plein de paradigmes qu'il a, qu'il a créés. Et aujourd'hui, on parle de la physique quantique que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils savent juste que des choses arrivent et se passent, mais ils ne savent pas pourquoi ni comment. Ils n'arrivent pas encore à définir certaines choses. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire déjà l'introduction. Après, je vais parler un peu plus de Reiki pour l'expliquer. Et puis, en fait, j'ai mis deux apports très simples. Qu'est-ce que le coaching peut apporter aux praticiens Reiki? Il n'y a pas beaucoup de praticiens dans l'audience aujourd'hui, mais c'est important de savoir aussi que les praticiens Reiki ont besoin de coaching. Et dans ma pratique, moi, quand je fais du Reiki, j'utilise pas mal de concepts, d'outils de coaching. Et en même temps, qu'est-ce que le Reiki peut apporter au coach aujourd'hui? Et puis, quelque chose de très important pour moi, c'est la partie principe et éthique. Et puis, un petit épilogue à la fin. Alors, déjà dans le coaching, euh, nous utilisons le sens. Mais généralement, nous utilisons deux sens principalement qui sont l'oreille et les yeux, c'est lui et la vue. Sauf que, comme vous savez, notre oui ne sont pas biologiquement les animaux les plus performants dans le monde. Notre oui, il ne peut capter que des fréquences qui vont de 20 Hz à 20 kHz. 20 Hz étant les fréquences graves vers les 20 kHz qui sont les fréquences aiguës. De l'autre côté, notre vue, il ne va que tout ce spectre qui va du violet jusqu'au rouge.
qui va de 431 Hz à 751 Hz. Alors là, je me suis amusé à, à visualiser ça d'une manière sur l'échelle. Donc, je mets une échelle en terahertz qui va de 0 jusqu'à 1200. Et puis, j'essaie de mettre un petit peu tout ce que nous entendons. Ce que nous entendons, c'est ce petit trait, petit jaune qu'on voit à l'extérieur, gauche. C'est toute une petite fréquence que nous pouvons entendre. Il y a plein de fréquences que nous n'entendons pas aujourd'hui. Et puis, ce que nous voyons, c'est entre les 431 Hz et 751 Hz, c'est une autre plage. Et tout le reste est invisible, complètement invisible. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. C'est des choses qu'on peut ressentir, mais qu'on ne peut ni voir, ni entendre. Bien sûr, quand on voit les animaux, ils ont certaines choses de plus que nous. Par exemple, les éléphants, ils arrivent à entendre des voix encore plus graves, en fait. Ils arrivent même à faire des grondements qui sont à 12 Hertz et qui peuvent être entendus à jusqu'à 12 km. D'autres animaux, ils ont des fréquences qui sont des ultrasons qui vont au-delà des 20 kHz, comme les souris, communiquent par des ultrasons, les dauphins, et puis un animal que vous connaissez très bien, ce sont les chauves-souris, qui se dirigent en fait et qui se guident en fait, s'orientent dans l'obscurité grâce aux ultrasons. Eux, ils vont jusqu'à 200 kHz. Donc, c'est 10 fois plus de fréquence que l'homme. Au niveau de la vue, il y a encore d'autres animaux qui voient certaines choses qui sont en ultraviolet, comme les abeilles et les papillons. Alors, pourquoi ils voient des choses en ultraviolet? C'est parce qu'ils arrivent à voir certaines couleurs que nous ne voyons pas. Il faut savoir que l'ultraviolet il peut endommager l'œil humain. Mais les abeilles et les papillons sont déjà protégés par rapport à ça. D'ailleurs, ça m'arrive en fait, que je joue au golf et je vois plein d'abeilles qui sont dans le fairway. Donc, il y a juste du gazon et je vois plein d'abeilles qui sont là, qui sont éparpillées. Et je me dis, mais pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils voient des fleurs que nous ne voyons pas, des couleurs que nous ne voyons pas. Et ils sont en train de butiner dans des endroits qu'on ne sait pas. Et puis, il y a aussi le colibri et plein d'oiseaux migrateurs aussi qui utilisent un peu l'ultraviolet pour se diriger, pour se guider. Après, il y a aussi d'autres animaux qui vont dans l'infrarouge. Ben, l'infrarouge, comme vous savez, c'est un petit peu comme dans les films de guerre, les commandos qui mettent des lunettes spéciales pour voir dans l'obscurité et qui arrivent à voir en fait des silhouettes thermiques. C'est le cas de la plupart des animaux à sang froid et ils arrivent à voir des silhouettes thermiques qui voient de l'infrarouge. Et puis, il y a d'autres animaux que je n'ai pas mis ici, comme la menthe religieuse qui est extraordinaire, qui a même 5 fois plus de photorécepteurs que l'être humain. D'autres animaux qui ont des électrorécepteurs, des magnétorécepteurs. Donc, il y a plein de choses que la nature, que Dieu a données en fait aux animaux que nous n'avons pas aujourd'hui. Et nous le compensons par quoi? Par notre cerveau, c'est clair. Après, nous pouvons développer d'autres sensibilités. Et j'oublie pas les moustiques. Eux, ils sont très, très infrarouges. Donc, eux, ils sentent la chaleur de loin. Et c'est pour ça qu'ils se guident de l'obscurité très facilement. Mais ils sont tous des animaux à sang chaud, donc on ne peut pas les éviter. Sauf si notre sol n'est pas bon. Alors, déjà, je vais parler un peu des thérapies énergétiques dans le monde. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Il y en a plein. J'ai juste un petit peu mis les plus connus, parce qu'il n'y a pas que le Reiki, hein. Si je prends l'Asie, par exemple, les plus connus sont le Reiki et le Shiatsu. Le Reiki, j'en parle un peu plus, mais le Shiatsu, c'est plus un massage profond énergétique qui va sur les chakras, et ainsi de suite. La Chine, c'est beaucoup plus le Qigong et le Tai Chi, qui sont des techniques beaucoup plus de mouvements lents, avec un focus sur la respiration, qui est un peu le souffle de l'énergie. L'acupuncture, que vous connaissez très bien, donc c'est les aiguilles qu'on arrive à mettre dans des chakras primaires, secondaires ou tertiaires. C'est très efficace généralement pour la douleur et c'est la seule, je crois, la seule thérapie qui est reconnue par l'OMS pour le traitement de la douleur. Aujourd'hui, parmi toutes ces thérapies. L'Inde est connue spécialement pour la pranothérapie. La pranothérapie, c'est
c'est la thérapie du souffle, hein, de la respiration, qui est même à la base du développement du yoga, parce que le yoga a été développé après le prana. C'est beaucoup plus pour pouvoir mieux respirer, et parce que la respiration, c'est le centre de toute la médecine indienne, généralement. La chacrithérapie aussi, la médecine tibétaine. Et j'oublie par exemple le sujo coréen, qui est aussi en très, très forte croissance et qui est un travail sur les mains, parce qu'en fait, au niveau des mains, de la main, on peut voir un petit peu tout le corps humain, et on peut juste en travailler sur la main, travailler certaines parties du corps, et qui est très efficace pour tous les problèmes physiques. Alors, dans l'Occident, le plus connu, c'est le magnétisme, hein, curatif, hein, c'est le magnétique. On voit beaucoup les magnétiseurs en Europe spécialement. Alors, la différence entre magnétisme et Reiki, je dirais, la grande différence, c'est que le magnétisme, c'est votre énergie de l'individu. Donc, c'est un magnétiseur qui a déjà une énergie quelque part et qui arrive à envoyer cette énergie en fait à son client. Alors que le Reiki, pas du tout. Le Reiki, vous êtes juste un canal pur entre l'énergie du cosmos et de la Terre. Et donc, vous récupérez l'énergie du cosmos, de la Terre, et puis vous l'envoyez vers votre client. Et puis, il y a les thérapies par les champs magnétiques, hein, comme la PEMF, par exemple. Il y a les techniques de Barbara Brennan, de Theta Healing aussi aux États-Unis, qui sont très connues aussi. Le Theta Healing, je suis initié. Ma femme est beaucoup plus qu'initiée que moi. Elle utilise beaucoup de Theta Healing aussi. Moi, j'utilise un peu moins, beaucoup moins, je dirais. Et puis, il y a d'autres techniques qui sont hybrides, hein, comme le EFT, Emotional Freedom Technique, qui utilise beaucoup du tapping, du tapotage, basé un petit peu sur l'acupuncture aussi, hein, parce qu'il est vraiment il est aussi les méridiens. Le Healing Touch, la bioénergie de Dr. Loven. Et puis, j'oublie pas que même dans notre culture, il y a Rokesh Saraya. Rokesh Saraya, c'est de l'énergétique aussi. Pour les gens qui l'ont déjà essayé, ils savent très bien que, voilà. Après, toutes ces techniques-là, il n'y a pas une seule technique et des techniques qui changent au fur et à mesure. Et puis, il y a beaucoup de dérives. C'est-à-dire que même le Reiki, il y a le Reiki traditionnel, il y a le Reiki occidental, il y a le Reiki tibétain, il y a le Reiki plein de choses, que ce qui arrive pour la plupart des autres. Même l'acupuncture, aujourd'hui, on parle de la digitopuncture juste avec les doigts, autre chose. Voilà globalement ce qui existe. Alors, les plus fréquentes, les plus répandues dans le monde, c'est le Reiki, l'acupuncture et le Qigong. Ça, c'est les trois les plus répandus. Alors, comment ça a démarré le Reiki? Le Reiki a démarré en fait en début, je dirais fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Là, je raconte que c'est un Mikao Usui, qui est le fondateur du Reiki, qui est un professeur en théologie et qui, malgré un petit peu sa grande spiritualité, sentit toujours un vide. Et, et il a dû en fait faire une profonde ascèse de 21 jours sur le mont Kurama, qui est un mont très spirituel au niveau de Kyoto, qui a même un temple qui date de 770 ans, 770, ouais, de la date, de l'an 770, qui est très ancien. Et puis il est resté là-bas à méditer, à jeûner et à prier. Et à la fin du 21e jour, il a reçu une illumination incroyable d'une énergie qui est apparue de son corps et qui était très bénéfique. Après, il a essayé un peu de consolider tout ça, de la métaboliser et d'essayer d'en sortir avec quelque chose. Et il a défini, en fait, euh, il a développé une pratique qu'il a nommée Reiki Usui. Reiki veut dire Rei, ça veut dire univers, et Ki, c'est l'énergie. L'énergie, c'est Ki ou Chi, c'est la même chose. Et il a commencé à faire cette pratique-là. Et dès qu'il a commencé à travailler sur ses proches, sur ses amis, il a trouvé qu'il arrivait à guérir rapidement des gens énormément. Et sa pratique a été répandue rapidement dans le Japon. C'était juste avant la guerre. Et puis, il a été très développé chez l'armée japonaise. Donc, plein de ses disciples étaient des amiraux, des vice-amiraux, des généraux qui sont vraiment entraînés et enseignés en fait au Reiki. Après, il est mort assez rapidement. Il a eu qu'une vingtaine de maîtres Reiki qu'il a entraîné, une millier d'initiés de praticiens. Et la pratique a été reprise après par un de ses disciples, Hayashi, qui a encore développé un peu plus le Reiki. Lui, il a commencé à faire même la position alitée.
parce qu'au début, le Reiki se faisait qu'en position assise. Il a aussi commencé à faire du Reiki à plusieurs. Donc, il y a un patient qui est au milieu, entouré de plusieurs praticiens Reiki pour avoir encore plus d'énergie de guérison. Et le principe est très simple, c'est que vous êtes un canal. Donc, c'est une activation que se fait au niveau des chakras pour recevoir l'énergie à travers votre chakra coronal qui est au-dessus de la tête, de la couronne, et vous respirez cette énergie-là et qui se diffuse à travers votre corps et qui va être, par votre attention et l'intention, aller vers vos mains et par une apposition de votre main, vous envoyez cette énergie. Cette énergie, elle est dite intelligente parce qu'elle permet d'aller là-bas où il doit vraiment rétablir le blocage. On dit que voilà, l'énergie, c'est l'énergie vitale de votre âme et que si votre énergie est rétablie, votre âme sera rétablie et votre corps aussi. Donc, c'est des appositions et chacun se développe de manière différente. C'est qu'on n'a pas tous le même Reiki, hein. Chacun a son Reiki qui est différent de l'autre. Alors, en marocain, on va dire baraka et tout ça. En fait, il faut juste savoir que tout le monde a cette baraka. D'accord? Moi, je me rappelle que j'étais petit, ma mère, Allah yarhamha, elle était presque une guérisseuse dans le quartier. On disait parce qu'elle avait eu des jumeaux avant, mais bon, elle avait une main avec plein de baraka. Donc, dès qu'il y avait des enfants qui avaient une entorse, une foulure, on les ramenait vers elle et puis elle a posé ses mains, elle leur faisait un petit massage, autre chose. Et puis voilà, et puis ça allait très bien. L'enfant était guéri après quelques jours. Et c'était la baraka. Mais en fait, on a tous cette baraka. Il faut juste savoir l'activer. Et dans la formation, quand on a eu la formation de Reiki, moi je suis parti juste par curiosité, comme la plupart d'entre vous aujourd'hui. Et, euh, et je peux dire que c'est le jour le plus déroutant et le plus troublant de ma vie après la naissance de mon premier fils. Parce que ce qui m'est arrivé ce jour-là, ma famille était là, il peut en témoigner. Moi, j'étais là pour rigoler, pour m'amuser. Je suis quelqu'un qui est je suis un énergiseur de profil. Et ce qui est arrivé ce jour-là, j'ai rien compris. Et on ne s'est pas parlé pendant 10 jours, 2 semaines, je pense, parce qu'on essayait de trouver des explications scientifiques et logiques à ce qui s'est passé ce jour-là. Euh, Bien sûr, on n'a rien trouvé, on n'a rien compris. On a juste compris que quelque chose de dépassé s'est passé. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première rencontre avec le Reiki qui m'a complètement bousculé. Après, il y avait un choix. Est-ce que je vais me barricader dans mes peurs et ne pas avancer? Ou bien est-ce qu'il fallait que j'affronte ma peur et aller pour savoir un peu plus ce qui se passe derrière? Et j'ai choisi la deuxième option avec ma femme d'ailleurs. Et puis, on est là où on est aujourd'hui. Et je suis en parfaite symbiose avec le Reiki aujourd'hui. Voilà. Après, le Reiki, il a été vulgarisé par quelqu'un d'autre qui s'appelle Takata. C'est une Américaine d'origine japonaise qui vivait à Hawaï, qui était super malade, qui a dû partir voir sa sœur au Japon. Et puis, il a été traité par le docteur Hayashi quelques mois. Il a été complètement guéri. Il faisait 2 séances par jour de Reiki. Et il a été super fasciné. Et donc, il a appris le Reiki. Il est parti aux États-Unis, à Hawaï. Il a monté son école. Il a changé l'histoire. Il a dit que Mika Osoe n'était pas un prêtre bouddhiste, mais un prêtre chrétien, par exemple, pour faire passer un peu plus le Reiki dans le monde occidental. Il a changé un peu les termes pour réduire quelque chose de tout ce qui est bouddhiste, en fait. Et c'est elle qui a complètement vulgarisé le Reiki. Et aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plus qu'un million de pratiquants de Reiki. Et c'est elle qui est vraiment l'origine de la propagation aujourd'hui du Reiki occidental qui est aujourd'hui le plus répandu au monde. Alors, le Reiki en quelques chiffres. Bah, globalement, il y a presque 5 millions de pratiquants au monde, hein. Quand je parle de pratiquants, ça ne veut pas dire que ce sont des maîtres. Parce qu'il y a des pratiquants niveau 1, niveau 2, et puis les maîtres, c'est au niveau du niveau 3 et du niveau 4. Ça dépend en fait de certains niveaux. D'accord? Aujourd'hui, il est reconnu dans certains pays, de plus que 800 hôpitaux aux États-Unis, de quelques services publics qui sont aux États-Unis, en Angleterre, pardon. Quelques cliniques aussi qui le reconnaissent au niveau du Canada.
En Suisse et en Allemagne, il est même partiellement remboursé par la Sécu. Et l'OMS, il le reconnaît comme une thérapie complémentaire. Pas comme une médecine, mais comme une thérapie complémentaire. Euh, et je sais même qu'au Maroc, il y a certaines cliniques qui l'ont même testé, spécialement tout ce qui est soulagement de la douleur, euh, parce qu'il y a une personne très, très impliquée aussi au Reiki sur à Casablanca qui a fait ça avec quelques cliniques. Autre, il est réglementé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc, il y a certaines réglementations par rapport à ça. Et puis, la France, elle est complètement sceptique. Donc, en France, elle est considérée comme une pratique sectaire. Et donc, en France, il y a beaucoup de maîtres Reiki qui pratiquent, euh, mais il faut faire très attention. Donc, il ne faut pas dire que voilà, c'est de la médecine. Euh, c'est pas il ne faut pas arrêter vos médicaments, il ne faut pas arrêter aucun traitement que vous faites. Je suis là juste pour vous. C'est un complément de ce que vous faites avec votre médecin. Il faut savoir que même en France, même des sommités de tout ce qui est énergétique, comme Dr. Joe Dispenza, qui est très connu et qui fait des conférences aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, au Mexique, un peu partout. Il a été annulé en France à cause du lobby des médecins, parce qu'ils sont super sceptiques à tout ce qui est médecine non intrusive. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en même temps, mais moi, j'essaie un peu d'avancer par rapport à ça. Alors, ça doit Alors, être, il est 12h48. Il nous reste 12 minutes. Je préfère que parfait, tu termines la présentation et on ouvre le bal. parfait, parfait, parfait. Alors, qu'est-ce que peut apporter le coaching au praticien Reiki? Je ne vais pas trop tarder sur celui-là. Alors, en tout cas, moi, je l'ai résumé dans un mot qui s'appelle osmose. Osmose dans le sens que c'est une fusion harmonieuse entre les deux pour créer quelque chose de beau. Osmose avec O comme organiser la séance. Moi qui ai fait pas mal d'expériences de thérapie énergétique, je trouve généralement les praticiens, que ce soit praticiens Reiki ou praticiens énergie générale, souvent vous rentrez et commencent la pratique directement, sans organiser la séance, alors qu'en fait dans le coaching, il y a un plan de vol. On vous embarque, on fait un décollage, un vol, un atterrissage, un débrief à la fin. Donc, le coaching qui permet un peu de mieux organiser pour un praticien. Ça structure un petit peu la séance. Sécuriser, très très important. Parce que les gens qui viennent voir un praticien Reiki, ils viennent vers l'inconnu, généralement. C'est une expérience, mais une expérience qui peut être très différente. Ça dépend des profils, hein. Il y a des gens qui... La peur pour aussi une excitation. Donc, la peur, c'est vraiment une vraie peur, une terreur qu'ils ont. Ils ont besoin de dépasser ça. Ils ne savent pas comment ça va se passer. Généralement, le séance de Reiki se passe très bien, mais il peut arriver que parfois, ça ne se passe pas très bien. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Et donc, on a dû écourter certaines séances parce qu'il y avait un blocage, quelque chose qui faisait que les choses ne pouvaient pas aller de la bonne manière. Donc, sécuriser, c'est très important. Ça peut les 3 P. Je prends juste partie protection. Métacommuniquer. Souvent, ce qu'on voit chez les praticiens, c'est qu'ils parlent très peu. Moi, j'ai eu même une séance un petit peu arabe une fois où je suis rentré chez quelqu'un. J'ai fait une séance, ça a duré 1 heure. Je suis sorti, personne ne m'a parlé. Je suis plus revenu parce que j'ai dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis pas venu pour passer un scanner, hein. Si je vais passer pour faire une séance, il comprend ce qui se passe chez moi. Mais ta communiqué, c'est pendant même la séance, discuter, avoir des questionnements. Cette relation-là qui manque parfois aux praticiens et le cocher peut apporter. Objectif de la séance, vraiment clarifier l'objectif. Peut-être au début, le plus important, mais ça peut se faire même au milieu. Généralement, ce qui arrive, c'est que la plupart des clients, pour les praticiens, ils arrivent avec juste l'objectif de découvrir, tester. Quand on peut venir et dire, OK, chaud, regardez, j'ai une migraine depuis quelques jours et je veux m'en débarrasser. Comme je dis, OK, j'ai qu'un blocage, j'ai quelque chose, une boule dans mon cœur, je sais pas ce que j'ai de ça. Ou bien je me sens je sens pas que je suis assez confiant pour aller de l'avant. Et là, ça crée réellement quelque chose de fort, parce que ça permet vraiment de se connecter à cette partie-là, parce que le Reiki se passe souvent avec l'intention et l'intention que vous mettez dans votre séance.
Si vous mettez l'intention sur votre objectif, là, le Reiki se passe très très bien. Et puis l'objectif, il peut changer. C'est en mode spirale, hein. Dans la séance, vous trouvez quelque chose d'autre, vous dites, OK, je trouvais quelque chose d'autre, est-ce que vous voulez qu'on change? Et ça peut se faire sans problème. Le sens des affaires, la plupart des praticiens, c'est vraiment je dirais, pas vraiment de l'informel, mais c'est pas bien structuré. Souvent, la séance, c'est une séance, c'est pas un pack de quelques séances comme le coaching, ou bien voilà, quel est votre besoin, on travaillerait sur ça. Même si c'est un contrat, même informel, ça fait déjà un sens des affaires. La plupart des praticiens, ils n'ont pas ce sens-là. Eux, ils vont venir juste pour, voilà. C'est presque à la base un travail bénévolat euh, qu'ils qu'ils essaient de professionnaliser. Donc, le côté professionnel est très important à développer au niveau des praticiens. Et puis, pour finir, la partie éthique. Et j'en parlerai à la fin, parce que certaines parties de l'éthique sont déjà incluses dans le Reiki, mais d'autres non. Et là, je vais aller vers la partie qui vous intéresse un peu plus. C'est qu'est-ce que peut apporter le Reiki à un coach qui exécute aujourd'hui, un coach professionnel. Alors là, j'ai mis un acronyme très simple, c'est énergie. Et là, il y en a là 7 points que je vais mettre. Le premier, le E, c'est un équilibre énergétique. D'abord, c'est pour soi. Euh, D'ailleurs, la plupart des formations, si vous voulez mettre pour vous, c'est le mieux à faire. Après, vous pouvez les faire pour d'autres. C'est vraiment une conscience de soi, un équilibre de soi. C'est un focus sur soi-même. Dans le Reiki, il y a l'auto-Reiki. Vous pouvez vous faire vos Reiki vous-même. On ne peut pas faire de l'auto-coaching, mais de l'auto-Reiki, on peut se le faire. Et c'est très important. Ça permet de garder votre énergie à un niveau super pour gérer un petit peu votre quotidien. Quand vous vous sentez un peu mal à l'aise ou autre, vous pouvez faire une petite séance pour vous-même, un auto-Reiki, et vous gardez votre équilibre. Vous pouvez harmoniser, que vous sentez que voilà, votre travail prend un peu trop par rapport à votre famille, ou le contraire. Et comme nettoyage. Alors, le nettoyage, c'est comme une douche. On l'appelle d'ailleurs en Reiki la douche sèche. C'est que vous faites une douche complète, mais juste avec vous et votre corps. C'est une technique très, très spéciale, très intéressante. C'est quelque chose que je style généralement quand j'ai, par exemple, 2 coachings de suite. Parce que dans un coaching individuel, il y a une intrication d'énergie avec votre coaché. Et ce qui se passe, c'est que vous n'en sortez pas indemne. Donc, vous avez toujours des débris d'énergie qui sont là sur votre corps, dans votre corps énergétique. Et vous avez besoin juste de passer à l'autre. La plupart du temps, les gens ils prennent une petite tisane avant, ou bien une petite respiration, une petite méditation. Moi, je préfère faire un nettoyage. Je me nettoie complètement énergétiquement pour vraiment être encore plus prêt pour le prochain coaching. L'empathie fine. Et l'empathie fine, on a parlé tout à l'heure de ce qu'on perçoit. Euh, le plus important, c'est ce qu'on ne perçoit pas, tout ce qui est inaudible, tout ce qui est invisible. Euh, le regard et lui ne permettent pas de tout voir. Euh, et quand vous faites un coaching spécialement, moi je pense que la partie la plus importante dans le coaching, c'est la partie émotionnelle, ce qu'on appelle la sensibilité émotionnelle. Souvent, pour débloquer, à avoir un déclic avec un coaché, il faut qu'on arrive à la partie émotionnelle. Et pour arriver à la partie émotionnelle, il faut vraiment développer votre acuité empathique. C'est très important. Sa sensibilité à l'énergie, vous ressentez cette baisse d'énergie qu'il a, mais cette montée d'énergie qu'il a, cette montée de cortisol, d'adrénaline, il y a cette baisse, et vous la sentez, et vous pouvez juste piocher ça pour les, OK, qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Je sens un peu, voilà, plus faible, plus triste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et ainsi de suite. Et donc, cette partie empathie fine se développe énormément avec la partie énergétique. Très, très important. La réduction de la fatigue. Bon, pourquoi la réduction de la fatigue? Parce que j'ai parlé un petit peu tout à l'heure du magnétiseur, il utilise son énergie. Un magnétiseur, quand il fait une séance, à la fin, il est complètement essoufflé parce qu'il puise de son énergie à lui. Un Reiki, généralement, il est encore énergisé parce qu'il puise de l'énergie de l'univers aussi, du cosmos, de la Terre, qu'il véhicule vers le patient, vers son client, mais en même temps, il se nourrit lui-même. Et généralement, ça permet de réduire la fatigue. Et ça permet vraiment de tenir un peu plus euh, dans la journée.
moi, mon maître de Reiki, déjà, il animait en fait, des journées très longues. On commençait presque de 9 heures du matin jusqu'à 20 heures du soir. Et de 9 heures jusqu'à 15 heures, 16 heures, il n'arrête pas. Et puis à 16 heures, il s'arrête juste pendant un moment, 10 minutes. Il s'énergise, après il reprend. Et il mange très peu. Il arrive vraiment à gérer son énergie de manière incroyable grâce au Reiki. La gestion du stress, très importante aussi. Dès que vous stressez, vous voyez qu'est-ce que sont vous sentez un peu vos alarmes, vous êtes beaucoup plus conscient de vous-même, hein, de votre corps et ce qui se passe à l'intérieur. Là, vous commencez à mieux gérer ce stress-là. Vous tendez, OK, il y a quelque chose qui se passe là, vous faites un petit nettoyage. Est-ce qu'il faut faire quelque chose comme ça? Ça permet vraiment de mieux gérer son stress. Et moi, je l'utilise énormément dans le sport aussi, hein, quand je joue au golf. Ça permet vraiment d'être plus prêt pour faire un bon match. On arrive au I, qui est l'intuition. Alors, moi, l'intuition, je la sépare de l'empathie fine. Ce sont deux choses différentes. L'intuition, parce qu'en fait, dans le Reiki aussi, vous pouvez développer certaines choses. Par exemple, ma femme, il voit. Moi, j'entends. Quand je fais une séance de Reiki à des personnes, pendant la séance, j'entends des mots qui viennent de l'histoire de la personne, de son passé. Ma femme peut voir même des scènes, et c'est de l'intuition. Ce sont des images à laquelle on se connecte dans le spectre énergétique du client. Et ça se développe énormément. Aujourd'hui, l'intuition, c'est quelque chose qui nous guide énormément. Le mental, pour moi, je le mets de côté. Mais je ne le mets pas en dualité avec l'intuition, mais ce serait bien que les deux aillent de pair. Mais développer l'intuition, l'énergie permet réellement de bien développer l'intuition. Et puis, le dernier, c'est un entretien régulier. C'est un peu comme ce qu'on fait dans le coaching avec la supervision. On fait un entretien régulier de notre mode de coaching, de notre méthode, de notre style. Mais pour l'énergétique, on doit faire un entretien régulier de notre énergie. Donc, 2 mois, 3 mois après, il faut voir un autre maître, un autre praticien qui vous fait un nettoyage. Parce que même quand vous faites un auto-nettoyage, c'est pas sûr que vous avez complètement bien nettoyé tout ce qui s'est passé. Et c'est bien de faire une vidange de temps à autre. Donc voilà pour la partie qu'apporte le Reiki au coach. Alors, pour les principes éthiques, euh, pour le Reiki, ils ont 5 principes très simples. Et ce sont comme des mantras qui doivent se répéter chaque jour. Et dans la formation, on a donné à chaque module qu'il fallait répéter ça pendant 21 jours pour les avoir en fait comme quelque chose comme en filigrane dans votre manière de passer la journée. Donc chaque matin, je dis, ici maintenant, je me libère de ma colère. Ici maintenant, je me libère de ma peur. Ici maintenant, je vis dans la gratitude. J'honore mes parents et mes professeurs. Ici maintenant, je vis en accord avec qui je suis. Ici maintenant, je suis bienveillant avec les autres. Et ces affirmations vous permettent un petit peu de vous mettre dans une énergie vraiment positive et vraiment ouverte vers le monde extérieur. Vous les dites chaque matin, vous êtes déjà dans une vibration très haute. Alors, comment ça se colle avec les compétences clés du coach, qu'on connaît très bien? Je dirais qu'il y en a quelques-uns qui sont reprises, hein, comme qui incarner un état d'esprit coaching, parce qu'il faut être vraiment dans sa conscience de soi, prêt, bien nettoyé pour être, pour vraiment accueillir l'autre. L'écoute active, la présence, la susciter les prises de conscience de l'autre et faciliter la croissance du client, sa bienveillance et cette gratitude, cette honoration qu'on fait des autres aussi. Donc, il y a certains éléments qui sont déjà inclus, d'autres, c'est pour ça que j'ai mis de la partie osmose, qui est une partie éthique à développer au niveau des pratiques. C'est la partie développement des contrats, l'espace de confort, de sécurité qui manque et à créer un peu plus d'éthique. Et là, j'arrive à au dernier slide. Je dirais que euh, dans l'article que j'avais fait de recherche, je posais la question différemment. Je posais est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un alliage ou uniquement une alliance? Et moi, je pense que l'alliage, non. Parce que je fais vraiment très attention que le coaching n'est pas une thérapie. Le coaching, c'est un accompagnement. Les thérapies, c'est autre chose et qu'il faut vraiment différencier les deux. Mais chacun peut s'inspirer de certaines forces qu'il peut allier comme une alliance, comme j'ai montré, que ce soit avec l'osmose
pour les praticiens Reiki, ou que ce soit avec énergie pour les coachs, de telle manière à créer quelque chose de plus fort et de plus profond. Que ce soit pour la gestion de soi, la conscience de soi, la gestion de soi, que ce soit pour la conscience de l'autre, la gestion de la relation. Voilà. Et je ne sais pas ce que je suis dans l'heure, Zakia. Est-ce qu'il y a d'autres choses que... Parce que moi, je suis arrivé à la fin. Et pour dire que voilà ce que Oui, j'avais c'est à parfait. partager Donc, avec le vous. timing est parfait. Oui. Est-ce qu'on a le temps de prendre une Je vais faire question un ou deux petit ou est-ce que c'est trop récapitulatif. tard? Oui. Alors, avant d'y aller, juste pour un petit peu ancrer ce que tu as dit, Oui, pardon. le J'arrête Reiki, le partage. c'est vraiment, euh, voilà, c'est une énergie pure qui a entre le cosmos et la Terre et l'humain, si tu veux, c'est le canal. Sachant qu'il y a différents mondes, il y en a, on est interconnectés, chacun comment il est connecté. Et puis, c'est une manière de nous connecter à notre intuition que nous avons tous et qui existe depuis longtemps, comme tu l'as dit. Maintenant, bien sûr, il faut veiller à l'éthique dans la pratique, comme dans n'importe quel métier. Et comment on peut l'utiliser dans sa posture de coach pour exercer déjà un nettoyage à travers les affirmations, justement, qu'on pratique. Il y a une forme d'énergie positive, une bulle dans laquelle on se met pour être totalement présent dans notre séance, de gérer notre stress, l'état émotionnel, etc., mais qu'on peut mettre aussi au service de notre client dans la mesure où nous avons cette hypersensibilité pour être réellement Exact. connecté à notre coaché et pouvoir justement gérer ce qu'il y a à gérer dans ce qui émerge dans l'ici et maintenant. Et donc, en aucun cas, on, on ne mélange coaching ou Reiki. Ce n'est pas une pratique normale du Reiki que tu fais pendant la séance du coaching, mais c'est juste une utilisation de l'énergie, de cette Exact. sensibilité à cette énergie que tu mets au service de toi-même en tant que coach et au service de ton client pour qu'il n'y ait pas d'amalgame et qu'on reste dans l'éthique justement des pratiques ici. Est-ce que j'ai bien un petit peu résumé le fond du sujet? Vous avez bien résumé, j'ajouterais juste que pour des clients, par exemple, on travaille avec eux en coaching. D'accord? Et puis on voit qu'il y a un blocage qui vient d'un traumatisme peut-être d'enfance ou autre. Et là, on dit, OK, on va arrêter le coaching, on va passer à autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Et là, on passe à autre chose de Reiki. Et ça, c'est déjà passé avec pas mal de clients et ça change complètement les donnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont, par exemple, ça peut être un sportif ou autre chose, ou un professionnel. Je fais rarement avec les professionnels parce qu'ils sont un peu plus obtus par rapport à l'énergie. Mais en même temps, en fait, quand vous êtes déjà dans l'énergétique, quand vous parlez avec des gens, vous voyez ce que la personne est déjà prédisposée à en parler ou pas. Si vous sentez déjà que la personne il peut en parler, là, vous pouvez entamer les choses. Ça, on le sent automatiquement. Mais généralement, je ne le présente jamais. Moi, je ne me présente jamais comme maître Reiki quand je vais voir un client professionnel, hein, je vous dis la vérité. Je présente beaucoup plus comme un coach professionnel, comme un consultant en supply chain, très clair, machin, tout ça. Mais juste si je vois la personne qui est un peu plus ouverte par rapport aux énergies et tout ça, je peux entamer avec la discussion, mais je dis ça, c'est autre chose. Et ça, on peut le faire d'une autre manière avec vous. D'ailleurs, moi, la pratique Reiki, je le fais généralement avec ma femme, on le fait à deux, mais on le fait très rarement. C'est qu'il y a plein de personnes qui nous appellent, hein, disent, on va faire une séance de Reiki, machin, tout ça. Je me connecte, je ne le sens pas, je ne le fais pas. C'est très simple. Si je ne le sens pas, je ne le fais pas. Bah, même dans le coaching, hein, Hmm. Ça s'est figé, voilà, je dans n'entends le rien. coaching, il se trouve que l'histoire du coaché, l'histoire de vie ne marche pas. Hmm. Est-ce que vous m'entendez? Oui, qui parle? Ouais. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, c'est moi. C'est Oui, je juste la t'entends connexion maintenant, qui est Zakia. instable là Tout au à l'heure, ça bureau. s'est Vous coupé un petit m'entendez? peu, mais là, je t'entends. Voilà. Voilà, ça arrive. Alors, je disais, c'est comme dans le coaching, d'où l'intérêt de la séance préliminaire. C'est-à-dire, c'est pour voir si les histoires de vie matchent. Est-ce que je suis OK avec mon coaché? Est-ce que mon coaché est OK avec moi? Avant d'aller plus loin. Hmm. Très bien. Donc, Parfait. sans plus tarder, j'ouvre le débat. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des éclaircissements? Il est 13h06. On peut se donner 5 petites minutes pour échanger avant de clôturer. Parfait.
Rizlen? Vas-y, Rivlen. Tu entends- Merci. Vous m'entendez? Oui, parfait. Oui, super. En fait, moi, j'aurais bien voulu, si c'est possible, avoir quelques éléments supplémentaires sur le nettoyage à la douche sèche. Cette fameuse pratique que vous faites entre deux séances parfois pour vous débarrasser de résidus d'énergie. Vous n'avez pas envie Ah, d'emmener d'accord. avec vous dans l'autre séance. Ouais. En fait, j'avais prévu de faire un exercice de nettoyage pendant le webinaire, mais comme j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, j'ai complètement annulé parce que ça prend presque 1 minute deux. Généralement, ce qu'on fait, c'est que beaucoup plus de nettoyage au niveau des mains. Ça, c'est très important au niveau des doigts, entre les doigts et tout ça. Très important. Après, au niveau de tout le bras, généralement avec la main, c'est l'autre sens. Donc, de l'épaule jusqu'au bas. Après, le visage, comme ça. Voilà. De haut jusqu'au bas. C'est comme si on enlève quelque chose, hein. C'est comme s'il y a de la poussière qu'on enlève. De l'autre côté aussi. Et puis, en bas ici. Et puis, ça fait du bien. Le visage, ça fait beaucoup de bien. Après, ici, au niveau c'est comme la ceinture de sécurité, hein. Du haut de l'épaule jusqu'en bas ici. Et de l'autre sens, encore. Et puis, derrière, c'est un peu difficile. On fait juste comme ça en bas. Et puis, les jambes, devant, derrière. Et puis, et on finit avec les mains parce que les mains, ils ont récupéré un peu de la poussière énergétique à la fin. Il faut finir avec ça. Rien qu'en faisant ça, 1 minute, vous vous sentez complètement différente. Vous sentez déjà que vous vibrez, que quelque chose que l'intérieur vibre en toi. Et c'est magnifique parce qu'après, vous sentez, voilà, je suis prêt pour, comme une énergie qui a circulé dans tout votre corps et qui vous permet vraiment d'aborder la prochaine séance sans problème. Merci beaucoup. Ça, Merci pour la démo. En plus, c'est enregistré, donc merci. d'autres pourront bénéficier. Alors, est-ce Une que nous dernière avons d'autres question? questions? C'est bien d'avoir les caméras, comme ça on voit s'il y a quelqu'un qui lève la main ou pas. J'aurais bien aimé, oui. Voilà, c'est Sam, Rachid, Bonjour, membre Sam. coopté, responsable de la commission éthique. Nadia Zohari Tijania Birouk, on sait qu'avec Menel, avec les jeunes du hackathon, Oui. et les autres, donc voilà, on respecte la liberté de choix de tout un chacun. Est-ce que tu as un mot de clôture, Ah, euh, moi, c'est un gratitude. takeaway que Merci tu pourrais beaucoup. donner? C'était vraiment un beau moment de partage. J'ai vraiment envie que ça ne reste pas quelque chose juste dans mon article de recherche, que ce soit partagé. Et que voilà, s'il y a d'autres questions, je suis toujours joignable par WhatsApp ou autre chose. Voilà. Pour moi, l'énergie, c'est le flux de la vie, donc c'est très important d'y faire attention. Faites attention à votre énergie. C'est votre meilleure monnaie que vous avez, hein. J'entends pas Zakia. Alors, voilà, nous avons Shaima Abouhsen qui dit merci pour ce partage. Je vais devoir partir. Ah, merci. Alors, J'ai compris. Shaima Abouhsen qui te remercie. Sana, merci pour la qualité du webinaire, pour la démonstration, voilà, que je viens de tester. Donc voilà, même derrière une caméra, chacun ses contraintes. L'horaire n'est donc pas. Voilà. Merci beaucoup. En tous les cas, merci pour ce webinaire, pour ce partage, pour cette richesse, générosité. Merci à vous pour votre présence, malgré vos contraintes aussi respectives. Et voilà, c'est enregistré, d'autres pourront en profiter. Et on se donne rendez-vous pour les prochains webinaires de la journée. J'aurai à modérer un autre ce soir avec Asad Shkrona, les 7 intelligences du leadership du 21e siècle. Voilà, il y en aura d'autres modérés par d'autres membres du bureau tout au long de la- Merci beaucoup. À très vite. Super, merci à Au revoir vous. tout le monde. Bonne journée, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne journée.